Salut, c'est Philippe Doucet. J'avais envie de vous raconter mes Coupes du Monde à moi, vécues à titre personnel, de l'intérieur, en toute partialité bien évidemment. C'est parti pour 11 épisodes. L'épisode 7 nous ramène à 2002, une Coupe du Monde assez particulière. Elle est sur deux pays, elle est loin, elle est au Japon, en Corée du Sud, beaucoup de décalage horaire, beaucoup de matchs ratés, oui, parce qu'on travaille par ailleurs. Justement, Canal+ ne couvre pas cette Coupe du Monde, donc je la suis surtout pour iTélé, donc pour des émissions plateau autour de l'équipe de France. Et ça va pas durer très très longtemps pour les raisons que vous savez. Zidane se blesse une semaine avant la Coupe du Monde. Climat un petit peu de crise dès que la France perd contre le Sénégal le match d'ouverture. Climat tout de suite très défaitiste, on bat pas l'Uruguay derrière avec un carton rouge de Thierry Henry et on perd même contre le Danemark et fin de l'aventure très ultra rapide. Ce qui fait que les bons moments de cette Coupe du Monde finalement ils sont plus liés au parcours du Sénégal. Et je suis obligé maintenant, mais il y a prescription, je peux le raconter maintenant, je suis obligé de vous dire que le France-Sénégal, donc à l'ouverture de cette Coupe du Monde, je le vis à côté de Claude Leroy, ancien sélectionneur du Sénégal, et moi-même qui ai fait mes premiers pas africains au Sénégal. Donc on a un attachement assez particulier pour le Sénégal, et je dois dire, on n'est pas pour le Sénégal, on va pas dire ça, il faut pas exagérer non plus, mais très honnêtement, quand le Sénégal bat la France, on en est heureux. D'abord, notre attachement au Sénégal. Ensuite, beaucoup de joueurs qu'on connaît. La plupart jouent en D1, tout simplement. Et la plupart, on les connaît. Et c'est un exploit retentissant qui amène une telle joie au pays, au Sénégal, qu'on ne peut qu'être heureux, même si évidemment on est déçu pour l'équipe de France, privée de Zidane, et qui a raté son entrée et qui ratera donc beaucoup plus ensuite. Et puis le parcours du Sénégal va honnêtement être un petit peu le temps fort de cette Coupe du Monde que je suis à la télé, mais que je suis de beaucoup plus loin que d'autres Coupes du Monde. Il y a quand même un très grand moment final pour moi, parce que pour moi, Ronaldo est le très grand joueur des années 90. J'adore Zidane. Mais Ronaldo, ce qu'il fait Zidane, il le fait devant le but, ce qui est toujours plus difficile. Et c'est un joueur phénoménal que j'ai découvert à Barcelone en 97, quand je couvrais encore le championnat espagnol, la Liga. Et Ronaldo, c'est un émerveillement, c'est quelque chose, un des joueurs chocs de toutes ces années à suivre le football. C'est un des joueurs où là, tout d'un coup, il y a un choc immédiat lorsqu'on le voit jouer, il se passe quelque chose. Et voir Ronaldo, après tous les malheurs qu'il a eu ensuite, ce genou qui explose à 2 reprises, et on croit qu'il va jamais revenir parce que ce sont des années d'absence entière. Et puis finalement, le voir revenir un peu alourdi, certes, mais avec toujours autant de classe et autant de talent, et gagner cette Coupe du Monde, marquant 9 buts pour le Brésil et en étant absolument décisif. Voilà, après le parcours du Sénégal, c'est la deuxième satisfaction, c'est qu'à l'arrivée, ce Brésil qui était tant décrié au départ, qui avait eu un mal fou à se qualifier et que absolument personne ne comptait parmi les favoris, les 2 grands favoris c'était France et Argentine, allez hop, viré au premier tour. Et le Brésil qui regagne cette 5e Coupe du Monde pour son compte. Et quand le Brésil gagne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours heureux. Le Brésil, c'est le football. Et bon, bien sûr, on peut supporter son pays en premier lieu, et puis peut-être une autre équipe qui nous plaît, ou un attachement avec telle équipe africaine ou autre, mais le Brésil, ça fait partie de notre culture foot, et quand le Brésil gagne, on est forcément heureux, donc voilà. Donc j'étais heureux quelque part à travers cette victoire du Brésil. Mais encore une fois, c'est une Coupe du Monde que j'ai suivie d'assez loin. Heureusement, il y avait Sénégal et Brésil.